Bonjour tout le monde, ici Christian. Finalement, nous sommes arrivés à la dernière de série concernant l'ajout de luminance avec les couches RVB. Il nous restait à étirer notre image RVB et créer l'ensemble avec LRVB Combination. On va saturer les couleurs. On va aussi vous montrer une nouvelle technique pour travailler une image RVB avec un pseudo-lab avec les courbes. Donc, on va travailler l'environnement lab sans modifier notre espace couleur. Vraiment très intéressant. Et ensuite, on va regarder les possibilités de faire des fusions avec un script, tout comme le fait Photoshop ou Affinity Photo. Donc ici, vous voyez notre luminance qu'on a terminée lors de la dernière session. Je vais la déplacer de côté. Je vais ouvrir mon image couleur. Pour pouvoir appliquer Mask Stretch, on pourrait utiliser transformation d'histogramme, GHS et toutes les techniques que vous connaissez déjà. Mais je veux quand même diminuer la plage dynamique. Le désavantage de Mask Stretch, c'est un peu moins performant considérant les étoiles. Mais allons-y de toute façon. Procédé qui va prendre un certain temps. Nous sommes avec 3 couches, le rouge, le vert et le bleu. Je vous reviens dès que c'est terminé. Je retire le STF et nous avons notre image avec une plage dynamique un peu plus restreinte, ce qui va nous donner la possibilité de faire la fusion avec la luminance. Donc ici, j'ouvre le procédé LRGB Combination. Je viens chercher ma super luminance, que j'intègre à la couche L. Si vous avez des crochets pour les couches R, G et B, vous retirez les crochets. Ici, on peut appliquer globalement, on peut aussi prendre le bouton de nouvelle instance pour faire la fusion. Malheureusement, ce procédé n'a pas d'aperçu en temps réel. C'est un de ses désavantages, mais quand même très efficace, très rapidement. On a notre résultat avec quand même beaucoup de définition au niveau de nos galaxies. On pourrait par la suite développer le tout pour améliorer la saturation des couleurs, etc., etc. Je n'irai pas dans cette direction-là. Vous connaissez déjà vos techniques pour le faire. Donc, je vais revenir d'un pas pour me faire une copie de ma couche RVB. Je vais le changer pour MS Mask Stretch. Ici, je vais revenir à la dernière transformation. Je déplace mon image sur le côté. Et je veux vous montrer un script vraiment intéressant. Si nous allons dans le menu Script, on descend au niveau de Utilities, Image Blend. Ici, nous avons le choix de venir sélectionner notre image, donc triplet RVB MS. Nous avons ici la possibilité de prendre notre image de super luminance. On a un aperçu en temps réel ici. Donc, au lieu de faire l'option Replace, on va complètement dans le bas. On vient chercher notre Lightness pour avoir le résultat à l'écran. On peut se créer une nouvelle image et c'est ce que je vais faire. Et voilà, c'est terminé. Oups! Pardonnez-moi. J'ai fusionné l'image et n'ai pas créé une nouvelle image. On peut voir avant et après, qui est vraiment fort intéressant. Donc ici, on pourrait augmenter la saturation, tandis que je regarde mes notes. On pourrait ici augmenter la saturation, comme je vous disais, en temps réel. Si j'augmente un peu pour nous donner un peu de couleur, on voit déjà une belle différence. Je vais l'appliquer. Et on peut par la suite, si vous voulez, utiliser une nouvelle technique qui a été demandée par Adam Block avec Mike Cranfield, qui lui a suggéré une situation vraiment intéressante. On vient chercher le procédé Curve Transformation. Ici, je vais déplacer
le procédé au centre. Au niveau lab, la luminance, elle est ici. On peut voir le L, on a le A et le B. Au niveau du B, si vous venez cliquer sur votre courbe et que vous venez inscrire 0.125, 0.125, oups, ici j'ai une petite erreur, 0.125, courbe très belle, on clique au centre pour avoir 0.5, 0.5, on se crée des limiteurs, des points de jonction qui sont fixés. Le dernier, 0.875, 0.875. Vous créez une nouvelle icône pour pouvoir l'utiliser dans le futur. Ici, je vais l'effacer, je l'ai appelé courbe, lab, courbe. On peut voir les points ici comme tel, fait que je vais déplacer cette icône que je vais effacer dans quelques secondes. Je vais ouvrir l'aperçu en temps réel. Et ici, à partir du point médian jusqu'au point des basses lumières et non pas des noirs plaqués, si je monte la courbe, on va augmenter les jaunes dans les basses lumières. Par contre, si je descends la courbe, on va augmenter les bleus. Je vais vous montrer avec un zoom sur l'aperçu. On va augmenter les bleus dans les basses lumières. Vraiment intéressant. La deuxième portion du graphique, si on monte vers le haut, on va augmenter le jaune dans les hautes lumières. Sinon, on va augmenter les bleus dans les hautes lumières. C'est libre à vous de souffler la gamme de tons qui vous plaît le plus. Ici, je vais revenir en arrière. Je vais l'appliquer à mon image. Vous voyez, on a vraiment une très belle saturation sur des zones très précises au niveau des intensités lumineuses. Comme dernière approche, une fois qu'on a encore notre image, on peut y donner un autre souffle. Si je retourne dans Image Blend, ici j'ai le triplet RVB-MS, je peux rappeler la même image. Triplet RVB-MS, et nous avons accès à toutes les couches du module Photoshop ou Affinity Photo. Si je prends par exemple le mode Produit, Multiply, on a le résultat en temps réel sur notre aperçu ici à la droite. Si je descends pour aller chercher la lumière tamisée, incrustation, overlay, on a un effet différent. On pourrait prendre la lumière tamisée, le soft light. Donc, on a une multitude de fusions similaires au logiciel de composition d'images que l'on peut créer directement dans PixInsight. Ça nous amène une dimension vraiment extraordinaire, vraiment très plaisante. Ici, vous voyez, je peux juste juxtaposer mes deux images pour faire un blink entre les deux. Le noir, le ciel est vraiment très profond. Ici, on a une dimension qui est différente. Il n'y a rien qui nous empêche, avec une expression PixelMatte, de faire une fusion entre les deux, de se créer des masques pour peaufiner les zones qui sont les plus intéressantes à votre point de vue. Ici, il me reste simplement à faire une rotation de mon image pour vous montrer le produit finalisé. En espérant que vous avez apprécié cette série de tutoriels, je ne voulais pas vous présenter un tutoriel qui aurait pu durer 1 heure, 1h15. J'ai préféré segmenter les portions de traitement et suivant l'intérêt que vous y portez, mais vous pouvez écouter le tutoriel qui suit la série et ainsi de suite. En espérant que vous avez apprécié, je vous souhaite bon ciel et à la prochaine.